Dans une précédente vidéo, on avait vu ce qu'était un algorithme. Vous pourrez le retrouver dans les fiches. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut différencier les algorithmes entre eux. Comment on peut savoir quel est le bon algorithme pour résoudre un problème. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre? On va donc parler de complexité algorithmique. Alors rassurez-vous, c'est plus simple que le nom le laisse entendre, vous allez voir. Ah, on peut donc dire que la complexité, c'est compliqué. Bah non justement, feu follet, c'est pas compliqué. Ah, j'avais pas compris. Pas grave, je vais tout expliquer. Connaissez-vous le juste prix? Non, c'est pas celui-là dont je vais parler. Initialement, le juste prix est un jeu où on doit deviner le nom auquel pense notre adversaire, avec le moins d'essais possible. Et lui n'a le droit de nous dire que plus grand ou plus petit. Il y a plusieurs méthodes pour essayer de gagner à ce jeu. On peut par exemple essayer tous les numéros dans l'ordre, ou dans un ordre aléatoire, mais on voit bien que c'est pas très efficace. On compte sur la chance pour gagner, et ça c'est un peu nul en fait. Si vraiment on n'a pas de bol, on devra tous les dire. Feu follet, je pense que tu peux trouver une méthode bien plus efficace. Et vous aussi, pendant que Feu follet réfléchit, appuyez sur pause et réfléchissez à ce problème pendant quelques secondes. Voilà, vous avez eu le temps de réfléchir? Feu follet, qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas, faire un sur deux. C'est pas mal, puisqu'on sera pas obligé de tous les dire si on n'a pas de chance. Au plus, on devra en dire la moitié. Une méthode très efficace est de proposer le nombre du milieu à chaque fois. Par exemple, si on doit deviner un nombre entre 0 et 100, on va proposer 50. Comme ça, on est sûr que le nombre est soit entre 0 et 50, soit entre 50 et 100, en fonction de si on nous dit plus grand ou plus petit. On a donc divisé par 2 le nombre de possibilités. On recommence. Si le prix est plus petit que 50, on dit 25, et on suit le même principe jusqu'à n'avoir plus qu'un chiffre possible, ou qu'avec de la chance, on soit tombé dessus par hasard. Mais avec cette méthode, même si on n'a pas de chance, on aura divisé par 2 le nombre de possibilités à chaque proposition. Et c'est beaucoup mieux que d'enlever une ou deux possibilités. On sent bien que cet algorithme est bien plus rapide que la version naïve. On appelle cette méthode une dichotomie. Mais est-ce que la différence est grande? Et s'il y a beaucoup de nombres possibles, la différence est-elle vraiment visible? Ce sont ces questions que nous allons nous poser dans cette vidéo et dans les prochaines. Pour l'heure, cherchons à différencier les deux algorithmes. Il existe en mathématiques une fonction qui calcule le nombre de fois qu'on doit diviser par 2 un nombre pour qu'il fasse moins de 1. C'est ce qu'on appelle le logarithme, en base 2 pour les puristes. Cette fonction va nous être très utile pour différencier les deux algorithmes. Et tu sais pourquoi, Feu Follet? Parce que l'algorithme, c'est un peu comme un logarithme. Alors, c'est un peu ça, mais pas complètement. En informatique, on va chercher à calculer la complexité dans le pire des cas. Bah, c'est quoi la complexité? Je vais t'expliquer, mais écoute bien, c'est important. La complexité, c'est une valeur qui va donner le nombre d'étapes qu'il faut à un algorithme pour arriver au résultat en fonction du nombre d'éléments au départ. Il y a certains cas, si on a de la chance, qui peuvent prendre un ou deux coups, même s'il y a beaucoup d'éléments. Nous, ce qu'on veut, c'est une complexité dans le pire des cas. C'est-à-dire que même si tout se passe mal et qu'on n'a pas de chance, on aura au plus ce nombre d'étapes possibles. Par exemple, dans mon premier algorithme, si on propose dans l'ordre et qu'on n'a pas de chance, on devra énoncer tous les nombres jusqu'à 100. On aura énoncé tous les nombres possibles. On dit que la complexité est linéaire. Dans le second algorithme, on divise par 2 le nombre de possibilités à chaque étape. On a vu que le nombre d'étapes maximales est le logarithme du nombre d'éléments. On dit que la complexité est logarithmique. Une complexité logarithmique, c'est vraiment super bien. C'est beaucoup mieux qu'une complexité linéaire. Ah bon, pourquoi? Je vais te donner des exemples. S'il y a 1000 éléments possibles, avec l'algorithme 1, on a besoin de 1000 étapes dans le pire des cas. Alors qu'avec le deuxième algorithme, on n'a besoin que de 10 étapes. S'il y a 1 milliard d'éléments dans le premier cas, il faut 1 milliard d'étapes alors qu'avec le second, il n'en faut que 30. Tu vois, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et alors, est-ce qu'il existe d'autres complexités? Il y a encore d'autres types de complexité, mais on les verra dans les prochaines vidéos de cette série. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le point bleu dont le pouce pointe vers le haut. J'ai testé un autre format, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions. La prochaine fois, on va parler d'un autre type de complexité, la complexité exponentielle. À la prochaine, et surtout n'oubliez pas que l'informatique, c'est l'infolie.